La refondation de la nation passe aussi par la solidarité nationale. Quand on dit solidarité nationale, cela veut dire que, bien évidemment, toutes les couches doivent être concernées. D'abord, solidarité entre les générations, fondamentale. Comment peut-on comprendre que des personnes qui, toute leur vie durant, ont travaillé pour ce pays, arrivent à la retraite avec des pensions minables, des pensions qui ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins élémentaires. Il y a par exemple, je suis sûr que messieurs les journalistes ont suivi cela en Allemagne, il y a moins de 2 mois, où la Cour suprême allemande a décidé ou a jugé que lorsqu'on réduit l'allocation chômage d'une personne, vous êtes au chômage, on vous donne une allocation, si vous trouvez du travail que vous refusez, on réduit cette allocation. Et la Cour dit que si on réduit l'allocation au point que la personne n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins, c'est qu'il y a atteinte à la dignité humaine. On peut réduire, mais on ne peut pas descendre en dessous d'un certain montant. Et pourtant, nous, ça ne nous dit rien que nos retraités vivent dans la misère après avoir rendu service à la nation. Et au même moment, on peut se demander comment sont gérés les fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ceux qui ont travaillé sont dans la misère et d'autres viennent en profiter parfois de manière inappropriée. Solidarité entre les générations. Solidarité entre les différentes couches sociales. Ça peut se faire également par le truchement des impositions, mais également dans le cadre des prestations qui seront faites, il faut tenir compte des revenus des uns et des autres, et pour cette raison, il faut une transparence absolue. Solidarité à l'égard des personnes dans la situation de handicap. Je ne peux pas aller tout dans les détails, mais nous avons une idée précise sur ces questions. Mes chers amis, pour qu'il y ait une réelle solidarité, nous devons nous connaître. Et c'est justement pour cette raison que nous devons faire sortir les Togolais de l'anonymat total. Nous devons informatiser le fichier de l'état civil. Lorsqu'un citoyen togolais est né aujourd'hui, quelques jours après, peut-être 3 jours, il faut qu'il soit licencié, qu'il y ait un numéro matricule qui permettra également sa protection. Et avant la fin de notre mandat, premier mandat, tous les Togolais seront licenciés avec leur numéro matricule. Si l'un d'entre eux devient trop tôt orphelin, il faut qu'on le sache, pour qu'on prenne les dispositions nécessaires en sa faveur. Lorsque nous allons accorder des aides aux étudiants ou des bourses aux étudiants, ça ne se laisse faire de manière, je vais dire, active ou bien de manière approximative ou au hasard. Il faut connaître leurs ressources, il faut connaître leurs revenus. Et c'est justement pour cette raison, cela est possible de suivre chacun. Qui est ton père? Qui est ta mère? Quels sont ses revenus? Parce que, connaissant mes amis, les étudiants, quand on leur donne des aides, d'autres n'arrivent pas à la maison avec les aides. Ils vont prendre ça pour aller dans un bar ou aller dans une boîte, ils s'amusent. Alors que d'autres doivent faire l'économie sur ces aides pour aider leurs petits frères, pour aider leurs parents. Cela signifie qu'il faudrait tenir compte des situations de chacun pour réaliser une équité. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne nous connaissons pas. Nous ne pouvons pas le faire si nous sommes dans l'anonymat total. Et pour transformer les mentalités, chers amis, également, nous pensons qu'il faut instituer un service civil ou militaire obligatoire. Il s'agit de faire naître chez chacun le sentiment d'appartenir à une nation et que chacun d'entre nous a des devoirs à l'égard de la nation, tout autant que la nation a des obligations à l'égard de chaque individu. Sur les modalités du service civil ou militaire, sur la durée, sur les avantages qui pourraient s'attacher à ces services, je crois que nous débattrons ensemble, comme je vous l'ai dit. J'agirai dans la concertation
et j'écouterai avec humilité. Et je crois avoir terminé alors ce premier point et je demande à nos amis les journalistes d'être un peu patients. C'est une présentation inhabituelle. Généralement, si ça est une conférence de presse, on vient en 15 minutes ou 5 minutes, on fait une présentation liminaire et vous posez des questions. Il s'agit de présenter un projet de société. Soyez patients, s'il vous plaît. L'émergence d'un État moderne. Quand nous parlons d'un État moderne, il ne s'agira pas de le faire de façon ponctuelle et d'en finir. Non. Il faut structurer les choses. Il faut structurer les institutions, de sorte que qui viendrait après dans notre pays, qui ne puisse plus instituer une dictature. En réalité, c'est ce à quoi permet d'aboutir aussi la transformation des mentalités. Des mentalités bien préparées permet de faire obstacle à une dictature. Et donc, sur l'émergence de l'état de droit, 1, nous aurons l'effectivité du droit. 2, les droits de l'homme. 3, l'accès à la justice, l'indépendance de la justice, les réformes institutionnelles, la transparence dans les affaires publiques, le développement homogène des régions. D'abord, l'effectivité du droit. Toutes les autorités, peu importe leur niveau de responsabilité, y compris le chef de l'État, toutes les autorités seront soumises à la loi. Et à la loi dans toute son intégralité. Nous mettrons en place pour cette raison l'Observatoire de l'État de droit, qui permettra de vérifier si effectivement ces règles sont respectées. Si les autorités sont soumises à la loi, il en résulte aussi que tous les citoyens seront soumis à la loi, et à la loi dans sa totalité. Vous savez, le juriste que je suis sait que derrière les lois, il y a des valeurs. Lorsqu'un conducteur de taxi ou un conducteur de moto ne respecte pas le feu tricolore, pour lui, je ne respecte pas le feu tricolore, ce n'est rien. Et que la police, surtout quand la police n'est pas là, je passe et je continue. Ce n'est pas ça, le bon citoyen. Parce que derrière le respect du feu tricolore, il y a une valeur fondamentale. C'est le respect de la vie humaine. Si le citoyen comprend que derrière le feu tricolore, c'est la vie humaine qui est en jeu, je crois qu'il ne va pas geler le feu tricolore comme nous avons l'habitude de le faire aujourd'hui. Et vous comprenez que sur cette question également, ce sont des problèmes de mentalité, des problèmes de connaissance de la règle. Et donc, nous devons tout faire de sorte que nous puissions respecter la loi. Et chaque citoyen doit être en mesure de justifier de son niveau de vie. C'est fondamental. L'effectivité du droit voudrait effectivement que chaque citoyen justifie son niveau de vie. Si mes revenus ne me permettent pas de construire ou d'acheter des châteaux à l'étranger et que je le fais, je dois pouvoir expliquer comment je suis parvenu à le faire. C'est la fin en quelque sorte de l'impunité. Nous passons à présent sur la question du respect des droits de l'homme, comme dans l'émergence de l'État moderne. Je le dis, je le répète, et je voudrais que les journalistes me retiennent. Sous ma présidence, il n'y aura pas de détenus politiques. Il n'y aura pas d'exilés politiques. S'il en arrive que vous en trouviez, rappelez-moi la phrase. Vous avez dit qu'il n'y aura pas d'exilés politiques et qu'il n'y aura pas de détenus politiques. Sous ma présidence, les auteurs des tortures seront poursuivis conformément à la loi. Parce que l'interdiction de la torture, vous savez, c'est la protection de la dignité humaine. C'est la protection de l'intégrité humaine. Et je vous dis, l'homme
est au-dessus, ou bien l'homme doit être au centre de toutes les préoccupations. Sous ma présidence également, les discriminations fondées sur l'ethnie, le sexe, les opinions politiques seront sanctionnées. Et si on prend en compte l'ethnie, il faut que ce soit dans le cadre de la loi telle que je vous l'ai annoncée. Dans les 6 mois qui suivront notre élection, nous rendrons disponible un code de procédure pénale pour éviter qu'on ne mette les gens en prison en désordre, comme cela se passe actuellement. Il faudrait des garanties, un juge des libertés devant qui on doit passer avant de savoir qui pourra être mis en détention préventive. Et la loi elle-même définit déjà les critères permettant de le faire. Malheureusement, ils ne sont pas appliqués comme il se doit. L'accès à la justice aussi est un élément fondamental, puisque cela relève des droits de l'homme. Savez-vous, mesdames, messieurs les journalistes, que dans notre pays, le tribunal du travail n'existe qu'à Lomé. En dehors de Lomé, il n'y a pas un tribunal de travail. Lorsque le salarié de Dapaon a des difficultés avec son employeur, s'il s'agit d'une question de 100 000 francs, que voulez-vous qu'il fasse? Il pourrait être amené à y renoncer. C'est une atteinte aux droits fondamentaux. Je vous le dis, si je venais à être élu, et je crois que je serai élu, ce problème sera réglé dans le temps. Vous le retenez très bien, j'ai dit, il sera réglé dans les 3 mois. Vous reviendrez me demander si je l'ai réglé ou si je ne l'ai pas réglé dans les 3 mois.